Non, 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 il pleut. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te parler du séminaire de David Laroche, Entraîner pour réussir. Donc, je me présente, je m'appelle Elodie, j'ai 33 ans et je suis une passionnée de développement personnel, de voyage, je suis passionnée par le bien-être. J'ai été coiffeuse pendant 15 ans. Et là, je suis en reconversion professionnelle et je me forme du coup pour être coach d'un côté, praticienne spa de l'autre. Et donc, ce week-end, j'ai participé au séminaire EPR de David Laroche, Entraîner pour réussir. Et aujourd'hui, je te fais ma première vidéo dans laquelle je vais te partager en fait ce que j'ai vécu et comment je l'ai ressenti. Alors, déjà, EPR, c'est quoi? EPR, c'est une formation, c'est un programme qui dure entre 6 et 8 mois. Grâce à laquelle tu pourras atteindre tes objectifs. Mais je vais pas te parler de ça aujourd'hui, je vais te parler du séminaire. Donc le séminaire, c'est une immersion de 3 jours où tu vas apprendre comment te libérer de tes croyances limitantes et de tes peurs. Tu vas travailler en profondeur ta vision du futur à travers des exercices de pratique. Tu vas apprendre à définir précisément tes objectifs et comment faire pour les atteindre. Tu vas apprendre les clés pour ne plus procrastiner et voir les avantages et les inconvénients là-dedans, parce que oui, il y a des avantages à la procrastination. Tu vas travailler tes blocages pour comprendre profondément ce qui t'empêche d'avancer. Tu vas avoir des prises de conscience qui vont transformer ta façon de voir les choses. Tu vas en apprendre énormément sur toi-même, sur comment tu fonctionnes, sur comment tu réagis de telle ou telle manière. Enfin bref, je vais pas tout te spoiler, je vais juste te partager ce qui s'est passé pour moi. Et je t'avoue que c'est un véritable challenge pour moi de faire ça. Je crois qu'avant, j'aurais jamais osé te partager mes émotions parce que ça nécessite de montrer sa vulnérabilité et j'étais pas du tout ok avec ça. J'étais pas du tout alignée avec ça. Même au moment où je te parle actuellement, ça nécessite encore un effort à faire et ça pique encore un petit peu mon ego. Mais bon, je me dis que voilà, certains d'entre vous s'identifieront peut-être à cette vidéo et se reconnaîtront peut-être dans ce que je dis, dans ce que je partage. Donc je me dis que ça vaudra le coup de l'avoir partagé. Donc moi je me suis rendue à ce séminaire parce que j'avais un énorme problème d'estime de moi, de confiance en moi qui m'empêchait d'aller chercher ce qui était réellement important pour moi, de me mettre en action pour avancer vers mon objectif. Donc mon objectif c'est d'être coach en développement personnel et de travailler pour moi, de créer mon entreprise. J'ai déjà quelques idées sur comment j'ai envie de travailler, comment j'ai envie de le faire, mais j'étais bloquée en fait, j'étais tétanisée par les efforts qu'il y avait à fournir et par le changement que ça engendrait. Du coup, j'ai souvent abandonné l'idée d'être coach à cause de mon image de moi, à cause de mon manque de confiance en moi, du regard des autres, des critiques, des échecs. Du coup, j'étais souvent amenée à penser que c'était pas fait pour moi, tout simplement. Et en fait, je me disais, mais comment est-ce que je peux aider les personnes qui ressentent la même chose que moi, si même moi, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien dans mon mental. Du coup, j'abandonnais cette idée et je continuais de bosser dans un endroit qui me convenait plus. Donc non seulement j'abandonnais mon rêve qui était trop grand pour moi à mes yeux, mais en plus de ça, je restais dans un métier qui ne me convenait plus, où j'arrivais clairement plus à m'épanouir. Du coup, j'ai passé quasiment 3 ans à me tourner les doigts t'as compris. Et en fait, je passais mon temps à me dire, mais si le coaching c'est fait pour moi, non c'est pas fait pour moi, mais si putain t'adores ça, non c'est pas pour toi, mais si t'as envie de t'inscrire dans cette école, mais non cette école elle est trop chère, de toute façon j'ai trop à travailler sur moi, j'y arriverai jamais. Et en fait, c'était tout le temps comme ça dans ma tête. Mais c'est un domaine qui me plaisait tellement, le développement personnel, qu'à chaque fois ça revenait en fait. Convenait plus. À un moment donné, j'ai fait un burn-out. Et j'allais au boulot avec la boule au ventre, j'y allais en pleurant, mes collègues me voyaient pleurer, elles m'aidaient comme elles pouvaient. Mais voilà, on peut pas faire plus que ce qu'on peut de toute façon. Et du coup, un jour, j'ai pris une décision radicale. J'ai quitté mon taf, j'ai quitté mon appart, je suis retournée chez mes parents. Et à partir de là, j'ai commencé à me reconstruire. Ma situation financière s'est stabilisée et je me suis offert l'EDEC, l'école de coaching dont je rêvais depuis plus de 2 ans. Et malgré ça, malgré que j'arrivais à remonter la pente petit à petit, j'avais toujours les mêmes blocages et je fondais en larmes souvent, beaucoup trop souvent. Je me sentais nulle, je me sentais inutile, je me sentais pas méritante. Bref, je me dévalorisais énormément et constamment.
quasiment tous les jours. Et les critiques d'une personne en particulier qui m'est chère envenimaient en fait un petit peu la situation. Et bien évidemment, j'en parlais le moins possible. J'avais pas envie de passer pour Calimero auprès de mes amis. J'avais pas envie d'être la pote qui se plaint tout le temps, qui a toujours des problèmes. Et un jour, on me parle de ce fameux séminaire EPR qui a l'air incroyable et hyper enrichissant. Du coup, je prends ma place et là, je vois un titre qui a attisé ma curiosité. Peut-on vraiment changer ? Le premier jour, ça m'a fait beaucoup de bien. Je découvre David Laroche en réel sur scène. Une ambiance de malade. Je rencontre des personnes qui vivent la même situation que moi, qui sont venus chercher des réponses eux aussi. J'apprends pas mal de choses en plus de comment transcender ses perceptions et ses croyances, les fondamentaux du changement et ses freins, des questions pertinentes sur comment atteindre mon objectif, des exercices sur mes valeurs. On assiste à des coachings de David qui réalise en live devant nous et un exercice de visualisation en fin de journée. Le premier jour était très riche, j'en ai tiré vraiment pas mal de choses, mais je sais pas, je sentais à l'intérieur de moi que ça n'allait pas beaucoup plus loin qu'un baume au cœur. Tu sais, quand tu mets de la crème sur une plaie, voilà, ça guérit pas tout de suite. Quand t'as mal au dos et qu'on te fait un massage, ça fait du bien, mais voilà, c'est pas... T'as toujours encore mal, tu vois. Mes propres croyances persistaient et avait du mal à laisser passer la bienveillance et les bénéfices de ce que je venais d'apprendre en fait. En tout cas, le lendemain, je me réveille quand même de super bonne humeur, trop hâte de savoir ce qui allait se passer aujourd'hui. Donc le deuxième jour, on assiste de nouveau à différents coachings que David fait devant nous. On voit les causes de la procrastination, on voit comment décortiquer son objectif et les clés pour bien le faire. Enfin bref, je vais pas tout te dire, mais il nous partage en fait des pépites qui sont indispensables à la réussite de notre projet. Donc si tu les veux, je te laisse prendre ton billet pour l'année prochaine. Bref, je commence à me challenger en levant la main pour pouvoir prendre la parole, mais bon, on était quand même 700 à lever la main, donc bon, en essayant, ça m'a au moins permis de ne pas avoir de regrets. Et dans la journée, en fait, il y a eu un exercice de visualisation et pour moi, c'est là que tout a changé. J'ai rouvert les yeux et là, j'ai fondu en larmes. Enfin, non, j'ai même pas fondu en larmes, j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré comme une gosse, j'ai chialé quoi. J'ai chialé comme j'ai jamais chialé. J'étais recroquevillée sur moi-même. J'avais du mal à me redresser, j'avais même du mal à respirer tellement ce que je ressentais était intense. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, j'ai même du mal à l'expliquer en fait. C'était un vrai lâcher-prise. C'était même un lâcher-prise d'un boulet de canon que je traînais depuis des années et des années. Donc à ce moment-là, j'ai été prise en charge par une des nombreuses coachs de l'équipe de Paradoxe qui était sur place. Et là, je lui ai lâché tout ce que j'avais sur le cœur, ce que je ressentais, comment je le ressentais. Et donc elle m'a posé des questions. Et à travers ces questions, elle m'a fait voir quels étaient les avantages, comment le problème que je lui exposais pouvait être un bénéfice dans mon projet ou comment ce problème pouvait contribuer à mon évolution. Et là, j'ai eu une prise de conscience énorme. Je me suis rendu compte en fait que j'étais très dure avec moi-même, que le regard que les autres portaient sur moi ne m'appartenait pas du tout. Théoriquement, j'en étais déjà consciente, mais là, en fait, avec la pratique des exercices qu'on a fait, a rendu la chose réelle et concrète. Du coup, je laissais les critiques m'atteindre et me faire croire que c'était vrai, parce que au fond de moi, c'est ce que je pensais de moi. J'ai réussi à voir les bénéfices que ces critiques pouvaient avoir sur mon évolution et dans mon projet. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ça, je me suis libérée d'un fardeau que je traînais depuis des années. Je me sentais vraiment libérée. Alors avec du recul, je me rends compte que cette prise de conscience, je l'aurais jamais eue toute seule. Ça m'amène à te dire que parfois, demander de l'aide ou recevoir de l'aide, c'est indispensable pour pouvoir avancer. Le troisième jour, je suis au taquet, je suis plus la même personne, enfin je suis toujours la même mais avec un mindset et une vision des choses beaucoup plus élevée. À partir de là, j'ai réussi à dépasser ma peur du regard des autres, du jugement. J'ai compris que j'étais beaucoup plus que ce que je pensais au fond de moi, que j'avais plus confiance en moi que ce que je pensais. Ce qui a fait que le troisième jour, je levais la main plus d'une fois. J'ai parlé face caméra, j'étais pas à l'aise mais je l'ai fait. Je me suis donné ce challenge et en fait je me suis rendu compte que ça s'est très bien passé, que contrairement à mes craintes, j'ai réussi à parler d'une façon fluide et sans bégayer. Et pour finir, j'ai pris la parole devant tout le monde, donc 700 personnes. Alors pour certaines personnes, ça peut peut-être paraître pas grand chose de réussir à faire ça. Mais pour moi, c'est un pas énorme que je viens de réaliser. Je suis plus que fière de moi d'avoir réalisé ça, d'avoir réussi à switcher de cette façon et surtout
d'être à l'aise avec l'inconfort. Donc pour répondre à la question du début de séminaire, peut-on vraiment changer? La réponse est évidente. Bien sûr qu'on peut changer, peu importe ton objectif, peu importe d'où tu pars, si tu as vraiment envie de changer, tu peux changer. Crois en toi, tout est déjà en toi, ne sois pas trop dur avec toi-même, aime-toi, prends soin de toi comme tu prendrais soin de ton frère, de ta sœur, de tes parents, de ton animal de compagnie et avance vers tes objectifs, avance vers tes rêves, réalise-les, crée-toi une vie à la hauteur de tes espérances, donne-toi cette chance. La première question que je t'invite à te poser pour commencer, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi là maintenant? Voilà, je te laisse me mettre ça dans les commentaires juste en dessous. Je te laisse me dire si cette vidéo t'a plu, si elle t'a aidé. Je te laisse t'abonner si tu as envie de voir plus de contenu. Je te laisse me dire sous cette vidéo ce qui est important pour toi aujourd'hui. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Cœur sur toi, bisous. Bon allez, vite, on se casse. C'est la merde, il pleut.